La rencontre, pas si romantique que ça. Si ça t'intéresse, cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Ça y est, vous vous êtes rencontrés, vous avez craqué l'un pour l'autre. Rencontre à l'école, rencontre chez des amis, rencontre sur un site, peu importe. Alors, on se cherche, on s'apprivoise, on s'écoute le mieux possible. On donne le meilleur de soi pour montrer la plus belle partie de qui nous sommes. Et nous le sommes. On s'appelle. L'intensité monte. Et puis, petit à petit, les corps se rapprochent. Et boum, on tombe en amour. Mais pourquoi dit-on tomber en amour? Alors moi, j'ai ma petite idée. Pour moi, on dit tomber en amour, qu'on pourrait dire monter, grimper, s'élever en amour. C'est qu'à mon sens, quand on rencontre l'autre, et que bien entendu on a craqué pour l'autre, hein, bien sûr, eh bien c'est qu'il va y avoir comme une chute de nos défenses, une chute quelque part aussi de nos limites. On va ouvrir notre monde à l'autre. Et c'est la chute de tout ce qu'on connaissait, parfois de nos capacités à dire non. Bref, tomber en amour. Alors là, je viens troubler ton doux bonheur. Sinon, bien entendu, c'est pas drôle. Pour te dire que moi, je pense que la rencontre, ce n'est pas si romantique que ça. La rencontre, elle est faite de deux individus, donc de deux mondes, de deux univers qui vont s'entrechoquer, parfois même s'harmoniser. Mais oui, bien sûr, ça existe. En tout cas, deux inconscients et qui ne savent pas effectivement que ce sont leurs inconscients qui se sont attirés. Et pourquoi se sont attirés ces inconscients? Eh bien, tout simplement parce que à travers la rencontre amoureuse, tu vas pouvoir exprimer la plus belle part de toi. C'est-à-dire que tu vas aller à travers cette rencontre, aller chercher à guérir les blessures qui ont été peut-être posées dans ton enfance, et tu vas à travers cette rencontre, tenter de guérir ces blessures. Alors bien entendu, comme je te le disais, on n'est pas au courant de ça au début. Sinon, la plupart du temps, on ne signerait pas en bas du papier. Donc on reste bien trop souvent éloigné de cet aspect qu'on vient dans la rencontre inconsciemment pour pouvoir se guérir, pour pouvoir faire vivre en soi nos plus belles parts de lumière. Je crois qu'il est important de se souvenir que 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Non, 1 plus 1, ça fait 3. 3, c'est-à-dire que c'est l'entité couple. Les débuts de ta relation sont vraiment essentiels pour pouvoir justement construire au mieux cette entité couple. Donc le début de ta relation, c'est vraiment essentiel. Si tu loupes ça, et peut-être que tu l'as déjà loupé, tu peux me le noter en commentaire. Et si tu loupes ça au début, tu tombes dans le piège. Au début de ta relation, tu ne dois pas louper de venir chercher en dedans de toi quelles sont tes réelles motivations. Pourquoi est-ce que tu es avec lui? Pourquoi est-ce que tu es avec elle? Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies dans ta vie? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'avec l'autre, tu pourras faire des choses que tu ne peux pas faire tout seul? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas gérer certaines situations dans ta vie, par exemple toute seule ou tout seul? Est-ce que le fait que ton ex t'ait quitté, ou est-ce que le fait que ton ex soit avec une autre personne, eh ben ça te met les nerfs, et que toi tu as aussi besoin, à ce moment-là, quelque part comme une vengeance, de venir aussi avoir une relation? C'est quoi tes réelles motivations? Je t'invite à poser ça à l'intérieur de toi, en toute honnêteté. Vraiment être transparent avec toi-même. Et déjà ça, c'est un paquet énorme dans le début du succès de ta relation. C'est quoi tes projections dans cette relation? Ouais, il va devenir comme ça, il va pouvoir faire ça pour moi, on va faire ça ensemble, avec lui je vais pouvoir devenir ça. Bref, c'est tout un tas de projections qui t'emmènent dans un truc qui est absolument en dehors de la réalité et qui fait que c'est un vrai piège, c'est vraiment un fantasme et qui ne va pas du tout être forcément la réalité de ta relation. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de te poser des questions sur qu'est-ce que tu vas mettre en place au niveau de la communication dans ta relation. Qu'est-ce que tu as envie que ta sexualité soit dans cette nouvelle relation? Qu'est-ce que tu as envie que le rythme soit dans cette nouvelle relation? Comment est-ce que ça va se passer
pour ton accueil des enfants de l'autre, si effectivement l'autre vient déjà avec une vie avant toi. Et souvent c'est le cas, c'est de plus en plus le cas. Est-ce que tu as pris le temps de te poser toutes ces questions à l'intérieur de toi? Et est-ce que tu as pris le temps de poser toutes ces questions avec l'autre et de pouvoir, ensemble, comme des adultes, parler autour de ces thématiques qui sont vraiment importantes pour justement ne pas tomber dans le piège du début de la relation où on croit que. Et justement pour pouvoir grimper, pour pouvoir s'élever dans quelque chose qui soit enthousiasmant, joyeux et amoureux. Et c'est vraiment important de monter en amour. Et de ne pas monter en amour qu'avec l'autre. Parce qu'effectivement, si tu montes en amour avec l'autre, c'est beau, mais en même temps, quelque part, monter en amour avec l'autre, c'est te mettre en dehors de toi. Il faut que cette relation, elle puisse t'aider justement à aller connecter avec l'amour de toi. Donc, cette étape de communiquer autour de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu rêves dans cette relation, quel va en être le rythme, qu'est-ce que tu veux, c'est pas pareil que qu'est-ce que tu rêves, et quelles sont tes limites, jusqu'où tu peux aller dans certaines situations de la vie amoureuse. Toutes ces étapes, tu les retrouves dans mon stage qui s'appelle Peau et mots. Et tu peux le retrouver également dans les accompagnements individuels que je fais, qui s'appelle VIP, le voyage intérieur personnalisé, que tu peux retrouver sur mon site lecoeurdesoi.fr. Et au travers de ces stages, de ces accompagnements, au travers de ces questions que l'on va se poser, qui sont des questions fondamentales, ça va te permettre de construire, étape par étape, un couple qui soit dans la maturité, c'est-à-dire un couple dans lequel tu puisses te sentir bien, te sentir sereine et pouvoir déployer pour toi-même et pour l'autre le meilleur de toi. Parce que cette rencontre, c'est ça qu'elle va te permettre. C'est non pas d'être en amour avec l'autre. Oui, ça c'est beau, c'est bon, c'est romantique. Mais cette rencontre, elle va te permettre justement une véritable rencontre avec toi-même et de pouvoir monter en amour avec toi-même. Alors mets un petit pouce. Et puis si tu as envie de me suivre sur cette thématique « Je t'aime moi non plus », eh bien abonne-toi. Et puis tu trouves en dessous de la vidéo un cadeau qui est un cadeau au niveau de ta santé. Parce que la santé amoureuse, la santé relationnelle marche extrêmement bien avec la santé physique. En fait, tout est associé. Tu sais que nous sommes un univers, nous sommes un monde à nous-mêmes. Et donc, tu vas pouvoir trouver en bas les piliers de la santé que je t'offre. Je te dis à très bientôt. En attendant, je te souhaite de monter en amour avec toi-même et je te fais de belles bises. Salut les joyeux rebelles.